Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec cette crinière de lionne indomptée parce qu'aujourd'hui on va parler cheveux. Alors aujourd'hui on va parler cheveux comme je vous ai dit. Alors c'est pas une chose qui m'a été demandée, mais quand je vous ai posé la question sur TikTok, vous avez été nombreuses à me dire oui fais une vidéo pour mes cheveux, parce qu'il faut savoir, enfin pour tes cheveux, parce que c'est vrai que mes cheveux sont longs quoi, il m'arrive vraiment tous les seins. Si vous voulez, première rangée d'abdos, voilà, pour vous donner une idée. Petit truc, si vous entendez les bruits de dehors, parce que j'ai la fenêtre ici ouverte, parce qu'il fait 46 degrés et j'ai une lampe ici parce que du coup ça fait contre-jour, regardez si je l'ai pas, voilà. Du coup j'ai une lampe aussi ici, du coup j'ai horrible. Mais voilà, écoutez, on se plaint pas, il fait beau, on se plaint pas. Allez, c'est parti du coup. Alors cette vidéo va être en plusieurs parties, en 2 parties plus précisément. Donc première partie où je vous ai... Première partie où je vais vous expliquer du coup ce que j'ai fait depuis mon tendre âge sur mes cheveux, les coupes que j'ai fait, etc. Je vais essayer également de vous illustrer par des images. En même temps que je vais vous parler, je vais vous mettre des images pour vous expliquer mes étapes et tout capillaire. Il y aura aussi peut-être une story time où je vous la ferai peut-être plus tard si vous... Enfin dans une autre vidéo, parce que sinon elle va être super longue la vidéo. Donc alors déjà, première chose que j'ai faite sur mes cheveux, ce sont des permanentes. Donc il me semble que j'en ai fait deux que je me souvienne, c'est sûr, 2 ou 3, vraiment un truc comme ça. Mais j'étais jeune, j'avais 7 ans et je me suis fait du coup des permanentes, je m'en souviens. Parce que du coup, alors je sais pas si je vais pouvoir retrouver des photos, mais si je retrouve des photos, je vous les mets juste ici, donc je vais me décaler un petit peu. Mais en tout cas, les photos, je vous les mets là à chaque fois que je parle. En tout cas, je me suis fait des permanentes. Parce que en fait moi j'en avais marre de mes cheveux et tout, enfin bref, moi je trouvais ça beau, les cheveux bouclés, etc. Je trouve ça d'ailleurs toujours beau les cheveux bouclés, je veux les cheveux bouclés, mais je ne peux pas, je vous expliquerai pourquoi après. Donc voilà, du coup j'ai fait des permanentes sur mes cheveux. Alors il faut savoir que les permanentes ça n'abîme pas les cheveux plus qu'un fer à boucler, plus qu'un fer à lisser. Si vous avez les cheveux naturels et sains dessous, oui ça va les abîmer, mais pas plus que ça. Donc première étape, les permanentes. Ensuite, je me suis fait des mèches parce que mes cheveux régressaient trop vite et du coup je me suis fait ça. Je les ai fait pendant plusieurs mois, il me semble. Je suis pas sûre, mais il me semble. Hein. Donc permanente, mèches. Alors il faut savoir que aussi quand j'étais un peu plus petite, mes cheveux n'ont jamais dépassé. Maximum que j'ai fait c'est au-dessus des seins. Après ça poussait plus, enfin voilà. Ensuite, ce que j'ai fait du coup au collège, ouais au collège quand c'était la mode, non mais attendez, le tie and dye. Qui a eu le tie and dye? Je pense que toutes les filles ont eu tie and dye, que ce soit blond, roux ou noir, enfin je sais plus quelle couleur il y avait, bref. Du coup moi je l'ai fait roux, voilà, c'était très très moche. On a acheté, avec ma maman je m'en souviens, on a acheté un kit de tie and dye à Carrefour, avec vous savez la brosse avec les différentes tailles de pics pour que ça fasse un dégradé genre. Mais ça faisait pas un dégradé, ça faisait trop moche, c'était trop moche. En plus le roux ça me va pas du tout, le orangé ça me va pas du tout sur les cheveux, c'est horrible. Mais j'ai quand même gardé ça tout le collège. Enfin tout le collège, de ma 4 à... Non, de ma 5 à ma 3e je crois. À peu près, grosso modo, je sais plus. Et en 3e, le jour du brevet, je me souviens, c'était avec une copine. On a décidé, parce qu'elle aussi avait les cheveux... Enfin, elle avait les cheveux longs, super longs. Moi, je les avais aussi longs, mais peut-être c'est là la seule fois où j'ai eu les cheveux aussi longs, c'est un petit peu en dessous des seins. Voilà, c'était à la 3e où j'avais du coup ma fin de tie and dye là. Et en fait avec ma pote, elle qui s'était fait du coup des mèches blondes, mais qu'à la fin c'était un tie and dye blond, clairement on va pas se mentir. Et elle en avait marre de son blond, elle voulait redevenir brune, etc. En fait il fallait juste couper le blond quoi. Et moi je voulais plus mon tie and dye. Et la veille du brevet, on se dit, bah écoute, demain, on vient les cheveux coupés.
Est-ce qu'on a tenu parole? Bien sûr que oui. On est venu le jour même. On s'était pas envoyé de photos snap, etc. pour savoir si on l'avait fait. On s'était dit, on attend du coup le lendemain pour voir si on l'avait vraiment fait. Et là, j'arrive, elle arrive, on voit qu'on s'était coupé les cheveux, on s'est coupé les cheveux toutes les deux le même jour en 3e. Et honnêtement, depuis ce jour-là, je n'ai plus coupé mes cheveux courts intentionnellement. Retenez ce mot, intentionnellement. Parce que il faut le retenir. Du coup, après la 3e, honnêtement, donc après la 3e, donc vous savez, il y a le lycée. Au lycée, du coup, j'étais cheveux courts, enfin, comme à la 3e, quoi, voilà, vous savez. Et honnêtement, au lycée, je ne me suis pas recoupé les cheveux de tout le lycée. Donc, les 3 ans de lycée, je me suis pas recoupé les cheveux. J'avais les cheveux même encore un peu plus longs qu'ici. Il m'arrivait en dessous du coude, enfin, je pouvais me caler sur mes cheveux, quoi. Là, je peux pas encore. Il me manque peut-être 3-4 cm. Donc, voilà. Mais bon, c'est déjà pas mal ma longueur. Donc voilà. Alors aussi, petit disclaimer, attention, warning, warning. Il faut savoir que au lycée, je me lissais tous les jours les cheveux. Tous les jours les cheveux. Et à chaque fois que je me les lavais, je me les séchais au sèche-cheveux. Voilà, ça c'est quelque chose que je veux dire. Parce que oui, ok, le lisseur ça abîme les cheveux. Mais si à côté vous faites des bons soins, la preuve, ils sont toujours là, ils sont pas niqués vos cheveux, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste, voilà, après, moi je me lisse qu'une fois les cheveux par jour. Il y en a des filles qui abusent et qui amènent leur lisseur et elles se lissent 4 fois les cheveux par jour parce que ça a bouclé. Bah vos cheveux, oui, vous transpirez, ils bougent, donc ils reprennent un peu leur wave. Surtout ici devant, vous savez, moi j'étais tout le temps comme ça. Et du coup mes mèches de devant, bah elles prenaient un peu la forme. Ça me dérangeait pas du tout parce que bien au contraire, moi je faisais... Vous voyez un peu ça, et du coup ça faisait un truc sympa à mes cheveux. Voilà, moi honnêtement j'aime pas trop le lissage baguette. Moi je suis pas de cette école là. Oui j'aime bien le lisse, mais que ce soit lisse naturellement. Donc voilà, au lycée vraiment je me lissais tous les jours les cheveux, vraiment tous les jours. Et si vraiment il y a un jour où je me lissais pas les cheveux, c'était vraiment la catastrophe. Alors ensuite il me semble qu'il y a, alors c'est pas une année mais... Il me semble que c'était en première. En première, j'ai fait un gros break de lisseur. Je me souviens, j'ai fait un gros break de lisseur. D'ailleurs, ceux qui vont regarder ma vidéo et qui étaient dans ma classe, ils vont se souvenir. Mais ça n'a pas duré un an, hein. Ça a duré peut-être, allez, quelques mois. Et après, c'est tout, j'ai repris le lisseur parce que c'était incroyable. Genre mes cheveux vraiment sans coiffer. Je sais pas si j'ai une photo, mais toutes les photos que je vous poste moi sur mon Instagram, où vous voyez où j'ai la raie de côté, où j'ai des petites ondulations, c'est parce que c'est moi qui les crée en fait avec mon mouvement de main, en les mettant derrière mes oreilles, etc. Mais naturels, mes cheveux, mais impossible, ils sont alors lisses, mais bouclés, mais des fois ondulés, enfin c'est horrible, ils ont pas de forme. Et après voilà. J'étais obligée du coup de mettre de la chaleur à chaque fois, enfin bref, horrible. Alors il faut savoir aussi que du coup je suis partie en Irlande en terminale et j'avais les cheveux complètement défoncés parce que vous savez l'air de la mer, bah ça sèche beaucoup les cheveux, ça il faut le savoir aussi. Où vous êtes, dans la France, dans le monde, c'est pas le même climat. Vous pouvez peut-être rigoler à ma phrase mais c'est la vérité. Du coup après l'Irlande, je vais reculer un petit peu. Du coup après l'Irlande je me suis coupé un peu les pointes 10 cm parce que vraiment c'était mort, ils étaient secs. Du coup la pointe de retour au téton, voilà. Du coup, on revient au SAP esthétique. Au SAP esthétique, il faut savoir que j'avais les cheveux donc au téton à peu près, hein, plus ou moins, ils avaient grandi quand même hein, depuis le retour de l'Irlande, ils avaient grandi un petit peu. Mais j'avais les cheveux longs quand même, beaucoup moins qu'aujourd'hui. En fait, il s'avère qu'en SAP esthétique, du coup, j'étais en couple avec un garçon. Et je me suis dit, bah, je veux me faire recouper les cheveux par la dame, me refaire couper les pointes, parce que en fait, il faut savoir qu'aussi, je me coupais les cheveux toute seule. Et je me dis, allez, fais les choses correctement, va chez un coiffeur, etc. Enfin bref. Et puis en plus, c'était mon père qui voulait me payer le coiffeur. Et moi, vu que je savais pas quoi faire sur mes cheveux et que je n'étais jamais allée chez un coiffeur parce que, je le redis, ma mère était coiffeuse, du coup, c'est elle en fait qui me coupait les cheveux, etc. Et bref, du coup, je me dis, bah écoute, go retourner au salon où j'étais allée me faire couper les pointes après l'Irlande. Je vais revenir, je vais demander la même dame pour me couper les pointes. Et elle va me refaire le petit V là sympa parce que je déteste, moi, que les cheveux soient droits comme ça, c'est horrible. Voilà. Et attention, je repars, oui, parce que du coup,
pour la story time, comment ça s'est passé au salon, je vous la ferai plus tard. Voilà, parce que là, il n'y aura pas le temps, je vais trop parler, etc. Mais en tout cas, je ressors du salon avec les cheveux courts et je me tourne, j'avais les cheveux longs. En fait, de derrière, vraiment, ça faisait comme ça, pointe, revenu et comme ça. Voilà. J'avais un V, voilà, j'avais comme ça. C'était trop moche. Du coup, bah, je rejoins mon mec, enfin mon ex, du coup, qui était lui aussi allé chez le coiffeur, du coup, chez le barbeur, etc. Il me disait, oh, c'est trop belle et tout machin. Alors que pas du tout, il mentait, j'étais trop moche. Et du coup, on va chez sa mère, et là, sa mère qui fait, oula, bah t'as beaucoup coupé. Oui, elle m'a raté. Bref, du coup, je vous expliquerai ça, comment ça s'est passé, etc. Et en fait, je pense que un mois après, donc il me semble que c'était en octobre, pardon, en octobre, c'est pas possible, on se moquait de moi à l'école, enfin ma classe, c'était en SAP esthétique adulte, mais même genre on se moquait de moi et tout, parce que j'avais les cheveux courts ici, et dès que je me tournais, j'avais des cheveux longs, enfin on aurait dit que j'avais des extensions ratées. Du coup, un jour, je me suis lissé vraiment baguette, cette fois-ci, les cheveux, pour tout couper au carré. Donc en fait, j'avais le carré ici, vraiment. Attendez. Voilà, bah, j'avais cette longueur de cheveux, en fait. Du coup, il y a 2 ans, j'avais cette longueur de cheveux. Et aujourd'hui, je suis là. Hop, hop, attendez. Tac, 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 et voilà. Et aujourd'hui, ils sont en super bonne santé, ils sont super beaux. Donc là, j'ai de l'huile encore une fois sur mes cheveux. Ils sont super beaux et voilà. Mais voilà, pour vous dire que je ne suis pas partie d'une base... comment dire, d'une base saine en fait. Vraiment, depuis petite, j'ai fait des trucs sur mes cheveux. Et en fait, je pense surtout que la clé, c'est de l'entretien. De l'entretien. Du coup, depuis 2 ans maintenant, ou 1 an, 2 ans. Depuis 2 ans maintenant, avant la vague TikTok sur les cheveux rouges, je me suis fait du henné. Donc tous les 3-4 mois, je me fais du henné. Donc là, ça fait un moment. Je sais pas si vous allez voir, mais on voit une légère démarcation, mais là vous la voyez pas parce qu'il faut de la lumière naturelle. Et tout à l'heure je l'ai vu quand j'étais au soleil dehors. En fait j'ai une légère démarcation à peu près ici. Donc là du coup c'est toute ma couleur naturelle et après tout le reste c'est du henné. Et en fait le henné c'est une coloration naturelle et en fait c'est un soin aussi également. Du coup c'est à faire poser pendant 3 heures sur cheveux mouillés. Moi j'aime mieux sur cheveux mouillés parce que c'est plus simple sur soi. Et voilà, et franchement ça fait un soin de ouf sur vos cheveux ils brillent de ouf. Je vous montrerai une photo de mes cheveux qui brillent et j'ai juste fait le henné, je vous mets juste ici la photo, incroyable, mes cheveux sont incroyables. Et en fait depuis ça, mes cheveux brillent tout le temps, et tout le temps, même quand ils sont gras, même quand c'est incroyable ce truc. Du coup vraiment pour les personnes qui souhaitent faire une coloration mais naturelle, qui veulent pas abîmer leurs cheveux, prenez du henné. Alors moi je le prends sur Aromazone et franchement il est vraiment pas cher. Le sachet de 250 grammes il fait 5,90 € je crois. Je vous mets une capture d'écran juste là pour vous dire si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas voilà ce que j'ai fait sur mes cheveux depuis ma tendre enfance. Et encore aujourd'hui, bon je fais beaucoup moins de soins, je vais être honnête avec vous, je fais beaucoup moins de soins. Parce qu'avant je faisais vraiment mes soins 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, genre les mercredis après-midi quand j'étais au lycée, mercredi après-midi et les samedis. Je faisais vraiment des bains d'huile, etc. machin et tout. Mais maintenant honnêtement je fais aller peut-être 2 fois dans le mois. Bon après là comme vous voyez, dès que j'ai les cheveux gras et que je me fais des waves, je mets de l'huile dans mes cheveux. Donc je la garde toute la journée quoi. Même des fois 2-3 jours après parce que j'ai trop la flemme de me laver les cheveux. Voilà, je fais ça mais c'est quand j'y pense et quand je veux. Bon, du coup, deuxième partie de la vidéo. Enfin, bientôt la fin, ne vous inquiétez pas. Alors là, je vais vous montrer plein d'huiles. Déjà, on va commencer par les huiles. Enfin, plein d'huiles. Non, j'en ai 2. J'ai 2 huiles, mais je vous mettrai les listes de pourquoi je les utilise quoi. Parce que là, j'ai pas dans ma tête. J'ai du mal à parler. Alors déjà, première chose que j'ai fait depuis le collège. Depuis le collège que je fais ça, vraiment depuis le collège. De l'huile de coco. Vraiment, l'huile de coco, huile vierge. Alors, faut faire attention parce que... Aïe,
parce qu'il y a des huiles de coco, c'est pas marqué. Et vraiment, faut vraiment de l'huile vierge de noix de coco qui est faite, vous voyez, là c'est marqué pour cheveux, massage et cuisine aussi on peut faire. Donc voilà, vraiment c'est, moi de toute façon c'est celle-ci que je recommande. C'est à Carrefour au rayon huile, elle coûte 5,50 si vous voulez savoir. Elle fait 314 millilitres. Et vraiment c'est de 100% huile de coco, parce que je sais qu'il y a d'autres huiles de coco où il y a d'autres huiles à l'intérieur et c'est pas bon du tout. Donc voilà, moi c'est celle-ci hop que j'utilise. Et n'oubliez pas le mot vierge, huile de coco vierge, sinon ça marche pas. Alors prochain produit que je viens d'intégrer dans ma routine, c'est de l'huile d'argan et de l'huile de jojoba. Alors bon, là c'est pour huile de massage, mais on est bien d'accord que j'ai regardé les ingrédients et il n'y a que d'huile il n'y a que de l'huile de jojoba et machin. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mes cheveux. Hop, voilà, c'est ce que j'ai sur mes cheveux. Et honnêtement, j'ai remarqué que ça me faisait briller les cheveux, c'est dingue. Donc après, sur Aromazone, encore une fois, vous pouvez retrouver toutes les huiles que vous voulez. Notamment l'huile d'argan, l'huile de jojoba, enfin bref, vous voyez. Donc voilà, ça je l'ai acheté du coup à Carrefour, de la marque Nectar of Beauty. Et voilà, c'est ça. Donc clairement, ça j'utilise aussi quand je me rase du coup le visage. Quand je fais des massages, je l'utiliserai, mais j'en achèterai une autre bouteille, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je l'utilise un peu pour tout, mais franchement pour mes cheveux, bah regardez comment... Franchement j'adore. Alors déjà il faut savoir que en shampoing j'utilisais celui-là avant le confinement, avant le dernier confinement, j'ai fait celui-ci comme shampoing et il est vraiment bien parce que avant donc j'avais ceux-là, vous savez les Timothée purs là, mais pur le transparent quoi. Le problème c'est que il me faisait vraiment tomber les cheveux, genre vraiment mes cheveux ils tombaient quoi, c'est horrible parce que je sais qu'on perd énormément de cheveux par jour, mais là c'était incroyable, genre sur ma brosse, sur mes peignes, il y avait énormément de cheveux, genre dans ma chambre c'était un tapis de cheveux. Donc du coup j'ai arrêté ce shampoing et du coup j'ai acheté le Inecto du coup que vous avez vu du coup précédemment. Je vous le remets juste ici en petite image. Et honnêtement mes cheveux incroyable mes cheveux. Et du coup bah je finis parce que j'avais du stock de ça, vous voyez il m'en reste plus beaucoup donc je vais le finir. Et après du coup je vais re-acheter mon autre shampoing. Mais par contre faites attention, cette marque elle est pas disponible de partout donc c'est un peu chiant. Donc voilà, dès que vous avez ce shampoing dans votre magasin, vous en prenez un pour le tester parce que franchement il est super bien, vraiment il est super bien. Après comme shampoing j'utilise pas plus, enfin pas d'autres shampoings vraiment. Avant j'utilisais, vous savez, les Elseve, les Schwarzkopf, les Saint Algocius, j'utilisais tout ça. Mais honnêtement quand j'ai vu que, enfin en fait quand je voyais mes cheveux avant et quand je vois mes cheveux maintenant, bah je vois qu'il y a une grosse différence avec que j'utilise pas les mêmes produits, etc. Donc voilà, en tout cas là pour mes cheveux c'est tout ce que je fais. Ensuite pour les instruments ça va aller très vite. Au niveau des brosses, j'utilise une brosse comme ceci et une brosse comme ça pour plaquer mes cheveux. C'est les deux Sange, les petites comme ça. Bon elle est dégueulasse, faut que je la lave. Ensuite quand j'ai les cheveux mouillés je n'utilise pas de brosse, interdit les brosses. J'utilise un peigne à grosses dents comme ça. Interdit les grosses brosses parce que justement en fait quand vos cheveux ils sont mouillés ils sont fragiles et du coup si vous prenez une brosse, qui va agripper tous vos cheveux, c'est mort. Vous prenez un peigne, vous commencez des pointes comme ça et vous remontez petit à petit. Je sais c'est chiant mais il faut ce qu'il faut, hein. Vous voulez des beaux cheveux, bah voilà, vous faites ça. Et ensuite quand je fais des soins, des huiles etc, j'utilise une brosse à picot super souple. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais vous voyez, ils sont super souples et aérés. Voilà, comme ça, où il n'y a pas de résidus ou je sais quoi. Et alors ça, je sais que c'est une brosse pour les cheveux crépus. Mais voilà, honnêtement, regardez, hop, les pics, ils sont super mous. Et du coup, ça va pas venir agresser le cheveu. Parce que là, il est en plein soin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pour mes secrets de cheveux. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions sur mes cheveux, n'hésitez pas en commentaire ou encore une fois par mail ou sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long non plus. Je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup parlé et je pense parler rapidement aussi. Mais voilà, au moins vous savez tout mon parcours capillaire, vous savez tout de A à Z.
J'ai rien oublié vraiment, je vous ai vraiment bien illustré à chaque fois tout au long de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous testez des produits et tout, à me dire si ça a marché pour vous ou pas. Même si vous avez d'autres huiles, pour moi, à me conseiller, il n'y a aucun problème. Je prends tout ce que vous avez à me donner, je prends. Et voilà, bon allez, moi je vous dis à plus et attention, les 2 prochaines semaines qui vont arriver, 2 vidéos incroyablement cool vont arriver. Allez, bisous! This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.